Vidéo pour démarrer ce mois de septembre. Et comme vous pouvez le voir, l'indice Fear and Greed, donc l'indice qui va calculer le sentiment sur le marché, a basculé à 39. On est donc officiellement dans un état de peur depuis qu'on est passé du mois d'août au mois de septembre. On a un Bitcoin qui est légèrement en dessous des 109 000 dollars, un Ether qui est à 4 300 dollars. Et si on regarde sur les graphiques, il n'y a absolument aucune raison aujourd'hui d'avoir peur, alors que c'est le sentiment qui domine le marché aujourd'hui. Alors, on a le BTC qui est déjà en weekly sur son bull market support band. Donc, c'est intéressant de voir s'il va y trouver du support dans les prochains jours. Et si pas, il est tout à fait possible pour le Bitcoin de reculer, aller d'un bon moins 10% par rapport à là où on est aujourd'hui. Et donc, oui, aller pendant pourquoi pas quelques jours en dessous des 100 000 dollars et venir sur le prolongement de cette SMA 50 en weekly. Donc voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Alors, on est déjà dans un état de peur avec un BTC qui se trouve ici, là, à 108 000 dollars. Imaginez-vous, dans les prochains jours, dans la prochaine dizaine, exemple, si on prend moins 10, alors c'est pas dit qu'on va les prendre, qu'on s'entend bien, mais définitivement la peur va s'accentuer sur le marché des cryptos. On a un Ethereum qui est à 4300, comme je le disais. Voilà la grande question pour Ether pour ce début du mois de septembre, puisque Ether continue à bien tenir contre BTC, c'est de savoir est-ce qu'on va faire un nouveau plus haut. Je pense que sur cette dernière semaine du mois d'août, le marché a anticipé le rouge auquel la majorité des gens s'attendent pour le mois de septembre. Donc on a eu une semaine bien rouge au final pour terminer ce mois. Bon mois, même si le Bitcoin n'aura pas fait un mois positif, parce que toutes les années post-halving, 2013, 2017, 2021, à chaque fois juillet août était vert, et puis le mois de septembre était rouge. Bon, là, en l'occurrence, on a eu du rouge pour ce mois d'août. Maintenant, Bitcoin a quand même réalisé un nouveau plus haut en ce qui concerne Ether. Voilà, est-ce qu'Ether va faire un nouveau plus haut quand même dans, exemple, cette première dizaine, avant ensuite de corriger en fonction de l'amplitude de la correction sur BTC? Bien évidemment que ça influencera celle sur Ether, mais voilà, faire un nouveau plus haut et ensuite venir dans cette zone, bien évidemment, cette grosse zone de résistance que Ethereum a franchi avec succès début août, le 8 et 9 août, pour ensuite voilà, faire de nouveau plus haut quelques jours par après. Donc voilà, soit venir se reposer ici si on fait de plus haut. Si on a un BTC qui est plutôt plat, qui ne va pas titiller les 100K, ok, Ethereum peut peut-être corriger de voilà, 10%, quelque chose comme ça, trouver du support ici. Il n'y en aura pas un mois de septembre réellement rouge. Ou alors, on ne fait pas de nouveau plus haut, ce qui reste quand même le plus probable ici, et qui ici, on va dire, cède dans les prochains jours pour voilà, corriger, pour venir, pourquoi pas, chercher cette zone 3.5, 3.4. Ça nous donnerait une correction sur Ether d'une vingtaine de pourcents. Pour moi, ça fait beaucoup de sens, surtout si Bitcoin va chercher 100K. Si BTC prend moins 10, dans ce contexte ici, je pense que Ether peut prendre moins 20. Ce serait une correction bienvenue pour ensuite repartir de plus belle et aller imprimer de nouveaux plus hauts sur Ether sur ce dernier trimestre et emmener les altcoins avec lui, notamment sous l'influence d'une baisse des taux qui devrait arriver à la toute première de l'année en septembre et peut-être continuer sur cette dynamique tout au long de la fin de l'année. Donc voilà le scénario auquel je m'attends sur le BTC et Ethereum. Et c'est le mois, selon moi, où la dominance Bitcoin va reprendre des couleurs d'ailleurs pour commencer ce mois de septembre. Regardez, 0,52, c'est peut-être un signe pour nous dire, hey guys, Bitcoin is back. Donc voilà, je pense que la dominance Bitcoin va avoir son dernier run sur le mois de septembre. Donc voilà, aller chercher les 60%. C'est sur la table avant ensuite, boum, de revenir chercher ce niveau et de s'écraser sur le dernier trimestre au profit des altcoins. Et donc vers milieu du mois d'octobre, on passe vers cette altcoin season en voyant la dominance Bitcoin qui s'écrase, comme je viens de le dire. Le total 3 Ether qui commence à s'épuiser. On commence à identifier un bottom et on voit un renversement qui signifiera que les altcoins sont en train de mieux performer que le BTC et l'Ethereum contre l'USD. Donc voilà aujourd'hui ma vue sur ce mois de septembre. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo update, n'hésitez pas à mettre du like, à la partager à une personne qui s'intéresse au marché de loin ou de près. Mon canal Telegram est disponible en description pour ceux qui s'intéressent. Et puis je vous dis une excellente semaine, un excellent mois d'août et à la prochaine. Ciao, ciao.